Alors admettons que vous vouliez emmener un objet ou une créature jusqu'à un endroit, et parce que c'est votre mission et qu'il se passe quelque chose de particulier à cet endroit, comment on fait? Alors là par exemple on va emmener une poule. Un objet, on pourrait imaginer qu'on le dépose ou quelque chose comme ça. Bon, donc il rentre dans, enfin, il est dans l'inventaire quand on l'a pris. Quand vous arrivez à l'endroit choisi, vous pouvez le déposer tout simplement. Il y a un événement qui va retirer l'objet de l'inventaire, etc. Par contre, pour une créature comme ça, la poule, vous pouvez imaginer par exemple que vous puissiez la faire partir à l'opposé de l'endroit où vous arrivez, ce qui est assez classique dans les jeux avec les animaux. Et là, je veux l'emmener jusque dans l'enclos. Et une fois dans l'enclos, au fond, voilà, il nous dit la poule est dans l'enclos, donc ça détecte bien qu'elle est au bon endroit. Et bon, j'ai rajouté un petit truc, il se passe quelque chose, elle disparaît complètement, et voilà, on peut arriver par-dessus, c'est bon. Alors comment on fait ça? C'est très simple. Vous créez un événement poule, vous lui donnez l'apparence que vous voulez. Alors j'ai pris une poule, mais on aurait évidemment pu mettre n'importe quoi d'autre et l'appeler n'importe comment, voilà. Vous mettez même niveau que le héros, ça c'est toujours très important, hein. Et alors le déclenchement, ça se passe comment? Donc moi c'est simplement en lui fonçant dessus, entre guillemets, donc contact avec le héros. Ça aurait pu être aussi touche action, si vous voulez que ce soit en appuyant sur entrée que la poule se déplace. Et donc quand on met déplacer un événement, tout simplement elle fuit le héros d'un pas. Et ça, c'est très simple, ça marche très bien. Il n'y a pas à faire 36 conditions en disant si j'arrive de la gauche, alors elle va à droite, si j'arrive d'en haut, alors elle va en bas, etc., etc. Donc on est sur quelque chose d'assez simple. Vraiment, elle fuit le héros d'un pas, c'est tout. Maintenant, comment on fait pour qu'il se passe quelque chose quand elle arrive ici? Alors que vous voyez, il n'y a pas d'événement ici. Mon événement, il est là. Mon événement, alors pardon, il s'appelle encore chrono échec, il pourrait s'appeler poule enclos par exemple. Tout simplement, on récupère en permanence, puisque c'est un événement qui est un déclenchement parallèle, donc ça a lieu en permanence pendant que le joueur se déplace et fait des choses. On récupère dans une variable le x de la poule et le y de la poule, et si jamais ce x et ce y arrivent à la valeur qui est ici, donc ici c'est 21,13, alors on a un texte, la poule est dans l'enclos, on va attendre 35, c'est-à-dire c'est une seconde hein, à peu près, même pas, et ça va faire une animation. Et la poule va passer en invisible en fait. Elle traverse tout comme ça, on peut aller dessus, on a l'impression qu'elle est plus là, mais en fait l'événement est toujours là, c'est juste qu'il est invisible. Et qu'on peut le traverser avec notre joueur. Et on va modifier un interrupteur local simplement pour que cet événement s'arrête, parce que sinon la poule reste en permanence au même endroit, et du coup on aurait en permanence l'événement, enfin l'animation, etc. Et le texte. Donc comment on fait ça très précisément? Donc quand vous créez une nouvelle variable, vous montrez, modifier une variable, vous allez chercher votre variable, donc le x pool, vous mettez données de jeu, et dans données de jeu, ici, vous avez événement, donc il faut bien choisir l'événement, il ne faut pas se planter là-dessus, il faut bien penser à le mettre pool, sinon ça ne va pas marcher, et x de la carte, tout simplement. Et là, c'est, alors je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire une deuxième fois, mais voilà, ça correspond à ça. Vous faites pareil pour le y, hein, y de la carte. Et ensuite, vous faites des conditions imbriquées. Donc les conditions imbriquées, c'est tout bête. Condition, la variable xpool est égale, alors je crois que c'était 21, est égale à 21. Ok. Donc là, c'est simplement si elle est sur cette ligne-là, mais elle y est dès le départ. Il va falloir regarder le y aussi. Pardon, le y c'est bon, c'est le x qui n'est pas encore bon, justement. Mais enfin, voilà, il faut que ça soit vraiment cette case et non pas toute une ligne entière, effectivement. Et donc pour ça, on va ajouter une deuxième condition. Donc on fait à nouveau dans le si. Hein. Si, condition, la variable ypool est à 13. Voilà. Et tout simplement, on a notre condition comme ça. Et là, on met les événements. Donc on met le texte, attendre. Alors attendre, vous le trouvez, donc le texte est là. Attendre, vous le trouvez dans le deuxième onglet, voilà, ici. Afficher une animation. Alors j'ai mis un peu au pif l'animation, c'est ici. Voilà, je suis allé en chercher une, bon, ténèbres, ok. Et déplacer un événement, c'est ici. Voilà. Et à la fin, j'ai modifié un interrupteur local parce que si on le fait pas, juste pour vous montrer, hop, ça on va l'enlever. Si on le fait pas, hein, normalement vous le regrettez beaucoup. Puisque ça va boucler. Voilà.
D'où la nécessité, sinon vous avez ça en boucle. Hein. D'où la nécessité de mettre un interrupteur local ou pas. L'interrupteur local, souvenez-vous simplement que si vous quittez la carte et que vous revenez, il s'est réinitialisé lui. Donc l'événement pourra à nouveau avoir lieu. Donc ça dépend, voilà, si on reste sur la zone, si on peut y revenir, si ça peut arriver à nouveau, etc. Donc bien penser hein, ici à mettre un interrupteur, éventuellement une variable, enfin plutôt un interrupteur ou un interrupteur local comme j'ai fait, et de créer une deuxième page ici avec une condition d'affichage de cette deuxième page qui soit interrupteur correspondant. Voilà.